L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 1er avril 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, mettons le cap sur un sujet qui nous concerne tous directement, l'Europe de la santé. Pour commencer, et mieux comprendre ce qui se joue dans ce domaine, une précision importante. À l'image de l'éducation, de la formation professionnelle ou de la culture, la santé est une compétence d'appui de l'Union européenne. En clair, l'Europe n'impose pas de politique de santé à ses États membres. Son rôle est d'appuyer, de coordonner et de financer des initiatives pour améliorer la santé publique à l'échelle du continent. Et ça change tout. Comme l'a montré la crise du Covid-19, sans coopération, difficile de faire face à des pandémies. Vous vous souvenez forcément de cette période. Les pays qui ferment leurs frontières, les pénuries de masques, la course aux vaccins. Clairement, l'Europe n'était pas prête. Mais elle a réagi. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, l'Union a adopté un plan d'envergure, EU for Health. Doté de 4,4 milliards d'euros sur la période 2021-2027, soit 10 fois plus que le budget précédent, ce programme répond à 2 objectifs clés, mieux anticiper et mieux gérer les crises sanitaires. Pour cela, la Commission européenne a notamment créé HERA, l'autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence. Un autre problème est cependant apparu avec cette crise, la dépendance aux importations de médicaments essentiels. En réponse à ce constat, l'Union européenne a présenté en mars dernier une nouvelle loi sur les produits jugés critiques. L'ambition affichée, relocaliser une partie de la production en sécurisant les chaînes d'approvisionnement pour ne plus se retrouver à court de médicaments vitaux. Cette initiative représente une avancée significative pour garantir que ces médicaments essentiels restent accessibles, abordables et disponibles pour tous les Européens qui en dépendent. Vous venez d'entendre Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, lors de la présentation de ce texte. Mais l'Europe de la santé, ce n'est pas que la gestion des crises. L'Union européenne mène aussi des batailles de long terme. Parmi elles, la lutte contre le cancer, deuxième cause de mortalité en Europe, avec 1,2 million de décès en moyenne chaque année. Pour contrer ce fléau, l'Union développe un plan ambitieux visant à améliorer la prévention et les traitements. L'Europe agit aussi contre d'autres maladies non transmissibles mais tout aussi dangereuses, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore les maladies respiratoires chroniques, responsables de 80% de la charge de morbidité dans les pays membres. L'Europe mène également des combats contre l'alcool, le tabac et les drogues, en réglementant l'étiquetage et la publicité autour de ces produits. Plus largement, l'Europe de la santé, c'est aussi la liberté de se faire soigner partout dans l'Union européenne, avec des droits clairs et un meilleur accès aux traitements. Grâce à la coopération et aux outils numériques, elle facilite des soins plus efficaces et équitables pour tous. Ce soutien au système de santé des États membres est aussi nécessaire pour réduire les disparités encore importantes d'un pays à l'autre, qu'il s'agisse de l'espérance de vie ou des dépenses allouées aux soins. Vous l'aurez compris, 3 mots résument l'action de l'Union européenne dans ce domaine: coordonner, soutenir et prévenir. Et comme le dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.